Voilà, je suis à 100% d'accord avec toi. C'est une question très pertinente. Tu dis, j'ai une question. Pourquoi on a chassé Kémy Séba de la France et que Niamsi, un manipulateur mythomane, soi-disant panafricain, reste toujours en France avec tous les privilèges? Réfléchissez, mes frères. Tu as raison. Kémy Séba a été récemment déçu de sa nationalité. Et même si le prétexte est qu'il a déchiré son passeport, mais la vérité est qu'ils étaient sur le point de le faire. C'est Kémy Séba, quand il a appris la nouvelle, c'est là qu'il est allé déchirer son passeport à la place publique. Mais les Français étaient sur le point de le faire. C'est ça la vérité. Mais je suis d'accord avec vous dans la mesure où Franklin Nyamsi, il voyage, il vient en Afrique, il tient des discours vraiment va-t-en-guérisse, des discours scandaleux contre la France, hein, ou bien du moins il fait semblant de se battre contre la France, il fait semblant d'être pour la Russie, mais il n'est pas inquiété. Regardez Kémy Séba. Kémy Séba, il a très tôt compris que s'il voulait être crédible, il fallait qu'il revienne en Afrique. Donc c'est ça la différence avec Kémy Séba en fait. Kémy Séba a très tôt compris que s'il voulait de la crédibilité, s'il voulait vraiment qu'on le prenne au sérieux, il fallait qu'il revienne s'installer en Afrique. C'est pourquoi il est venu d'abord s'installer au Sénégal, et quand Macky Sall l'a chassé du Sénégal, il est retourné au Bénin. Parce que c'est ça, il faut être sur le terrain, faire vivre avec les populations, partager leurs souffrances et les aider, les conscientiser sur le terrain. Mais ce gars-là, il vit en France, il travaille en France, il paye l'impôt en France, il est marié à une blanche. Ça aussi, ça marque une différence avec Kémy Séba. Kémy Séba est marié à des femmes africaines, hein, et puis il vit en Afrique. Kémy Séba a investi au Bénin. Il a des commerces, je ne sais plus, j'ai vu le documentaire, il a investi au Bénin. Franklin Nyamsi n'a rien foutu en Afrique. Il a une femme blanche, des enfants métis, il vit en France, il enseigne en France, il paye l'impôt en France. Et puis il est influenceur. Donc il se sert du panafricanisme et des sujets de buzz pour se faire de l'argent. C'est tout. Vous pouvez aller sur le site, vous pouvez aller vérifier combien il se fait par mois. La dernière fois, il a fait une vidéo pour insulter Sonko. En 24 heures, la vidéo a atteint 100 000 vues. Donc vous comprenez pourquoi il ne peut pas arrêter d'insulter ces gens-là. Quelqu'un qui se fait 10 000 euros, 10 000 dollars par mois, en un mois. Même son poste d'enseignant ne le paye pas autant d'argent. Donc vous avez vu qu'au départ, il soutenait Guillaume Soro. Maintenant, il ne parle même plus de Guillaume Soro. Depuis que Sonko a surgi, hein, et l'AS a eu un peu de côte, voilà, il a compris que maintenant, c'est là-bas où se trouve le buzz. Il va faire le griot pour l'AS et puis il s'attaque à Sonko. Dans tous les cas, il fera beaucoup de vues. Les Sénégalais viendront l'insulter dans les commentaires, ils viendront le répondre. Les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens viendront l'encourager dans ce qu'il fait. Et à la fin du mois, c'est lui qui encaisse des milliers et des milliers d'euros et de dollars à travers Facebook, à travers YouTube. C'est ça la différence. Kémy Séba, même si des fois lui aussi il est dans les émotions, mais au moins on peut lui reconnaître qu'il a eu le courage de venir s'installer en Afrique et d'aller au Bénin. Il était même sur le point de créer un parti. Je l'ai entendu dire qu'il pourrait se présenter aux élections présidentielles prochaines. Donc, et c'est ça qu'on attend d'eux. Des gens qui descendent sur le terrain, ils militent. Même si c'est pour aller être un chef de village, ou bien aller, je ne sais pas, prendre une mairie, essayer d'appliquer tes idées. Deviens maire, deviens député ou je ne sais pas quoi. Petit à petit, tu travailles. Sonko, il a commencé par avoir un seul député. Il était le seul député à l'Assemblée nationale de son parti en 2016. Aujourd'hui, il a 80 députés à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, il a réussi à élire un président. Le PASTEF au pouvoir. En 10 ans, il l'a fait. Pourquoi ces gens-là, un grand gaillard, un vieillard de 53 ans, il est toujours en France. Il vit en France. Il travaille là-bas, il fait tout là-bas. Il se contente d'être un influenceur sur les réseaux sociaux. Tout ce qui l'intéresse, c'est de se faire de l'argent. Donc,
il est différent de Kémy Séba. Même si on n'est pas d'accord avec les idées de Kémy Séba, mais au moins Kémy Séba, il a le courage et le mérite d'avoir abandonné la France depuis le départ. Il est venu s'installer en Afrique. C'est ça. Franklin Nyamsi, il ne va jamais déchirer, en tout cas, son passeport français. Il ne va jamais aller s'installer au Cameroun. Il n'y pense même pas.